Dans une vidéo précédente, j'ai dit que si on veut avoir une forêt, il ne faut pas planter des arbres. Et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir pourquoi et comment nous avons planté plus que 200 arbres avec fulgure au point, comme disait ma femme. Pourquoi ? Dans la vidéo précédente, j'ai vanté le mérite de préparer le sol afin de découvrir comment les arbres poussent spontanément au bout de quelques années. Et c'est vrai, depuis il y a des douzaines de chênes et même quelques châtaigniers qui se sont joints aux robiniers, charmes et érables qui avaient déjà poussé tout seuls au bout de 2 ans et demi de préparation du sol. Mais voilà, si un ami qui a fait pousser des milliers d'arbres pour les planter dans des terrains vagues vous demande si on a de la place pour accueillir quelques centaines d'arbres, nous avons décidé d'accepter environ 200 arbres sur nos terrains. Nous avons donc fait un effort gigantesque pour clôturer un de nos terrains vitesse grand V en quelques week-ends. 8 rouleaux de 50 mètres et plus de 60 poteaux, essentiellement faits de bois mort, entre autres d'une coupe du nez qui avait de la folie de grandeur, plus la construction d'un portail fait de vieux bois d'une rénovation de charpente. Et voilà, nous étions prêts pour accueillir les arbres. Fallait bien les protéger des biches. J'ai donc utilisé la même technique que j'ai utilisée pour les poteaux pour préparer les trous des arbres. Ça va assez vite et ça crée un trou parfait pour les jeunes arbres qui ont des racines assez longues. C'est fascinant comme un jeune arbre de quelques centimètres peut avoir des racines de plus de 40 centimètres de long. Regardez-moi ça. En tout cas, le trou est parfait pour permettre à la racine d'aller un maximum en profondeur. C'est aussi intéressant de voir la qualité de la terre. Voici un sol hyper compact et dur en bordure d'une plantation de pins. Et voici un sol bien plus meuble sur notre terrain sur lequel nous avons tendu les adventices pour créer de la biomasse. Après 2 ans et demi, le sol était prêt et les arbres, comme je disais, poussaient tout seuls. Et maintenant, quelques mois plus tard, je vois de plus en plus de vers de terre. Donc voilà, nous avons planté des ormes, des orangers, des osages, des chênes, des ormes de Saint-Marie, des frênes, des poiriers sauvages, des noisetiers de Byzance, des marronniers. Dans un jardin, j'ai aussi planté une douzaine de ginkgos qu'on va d'ici un an replanter par contre probablement près de notre maison Aquaship. Voilà son nom qu'on lui a donné, inspiré par les Airship. On l'appelle Aquaship parce qu'il y a aussi l'aquaponie qu'on fait dedans, à découvrir dans une de nos autres vidéos. Donc, par contre, actuellement, c'est encore les travaux. Donc, une fois les travaux terminés, les ginkgos vont déménager d'ici un an et demi. Nous avons planté aussi des tuyas pour restaurer la haie qui a d'ailleurs fourni une bonne partie des poteaux. Donc, le cycle de vie est bouclé. Les premiers 3 jours, je n'ai pas pris le temps pour documenter. Nous étions dans le stress total. Il y avait tant à faire, tant de trous à creuser, des sacs à porter et d'arbres à planter. Par contre, le 4e jour, après avoir planté 2 derniers noisetiers turcs, un chêne et quelques tuyas, voilà, histoire pour bien commencer la journée, nous avons fauché 3 tranchées dans notre pré pour planter 46 autres arbres, histoire d'augmenter au maximum la biodiversité de ce champ, voilà, pré forêt à devenir. Le plus rapide était de décaper un rang d'environ 30 cm tous les 5 mètres, afin d'éviter que la foreuse à trous ne devienne pas une barbe à papa aux mauvaises herbes et racines, ce qui la freine complètement et voilà, ça marche plus. Et puis de creuser des trous pour toute une rangée à la fois, puis d'y placer des tuteurs. Enfin, c'est pas vraiment pour tutorer, les arbres se débrouilleront très bien sans, mais c'est pour qu'on puisse effectivement éviter de les faucher l'année prochaine lorsqu'il faut couper les adventices pour faire encore plus de biomasse, pour enrichir le sol encore plus, si le temps le permet. Sinon, je dirais tant pis, le sol s'enrichira au rythme des saisons. Et peut-être j'irai m'asseoir dans un transat un jour. Faudra bien. Voilà. L'appareil qui a permis de planter de façon assez industrielle. La terre est du coup bien friable pour permettre à la racine de bien se développer. Et le trou est assez petit en diamètre pour ne pas détruire trop de la structure de la terre naturelle autour.
où tous les micro-organismes, bactéries, vers de terre se sont déjà bien installés dans les étages qui leur conviennent bien. Et donc, ils sauront reconquérir ce trou de 15 cm de diamètre assez rapidement. Si vous voulez en apprendre plus, ou si vous avez des conseils, d'autres techniques à partager, n'hésitez pas à nous l'écrire dans les commentaires. Et je suis particulièrement fier de mon portail improvisé. Alors si vous voulez apprendre comment faire un portail champêtre solide vous-même à partir des déchets de construction, directement avec le grillage que vous avez sous la main de toute façon quand vous clôturez, n'hésitez pas à me le demander. Et si je trouve quelques heures cet hiver, je vous ferai une vidéo. Voilà. Merci. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça sert à l'occasion avec la cloche. Voilà, vous connaissez le bazar. Si vous voulez découvrir plus de choses sur nos petites aventures de fou dans la campagne, la construction de notre maison inspirée Airship et d'autres sujets que j'espère vous plairont bien. Figurez H